Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, Romuald Wadagni au sujet de la proposition des DTS par le sommet de Paris pour le financement des économies africaines. En avril 2020 déjà, Patrice Talon avait émis l'idée des allocations nouvelles. Lire l'intégralité de l'interview du ministre des Finances à Radio France Inter dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Super League Pro, fin de la phase aller, Buffle et ESAE, leader du groupe, nous informe le Canard ce matin en deuxième de titre à la une. Compétition sportive sans respect des gestes barrières, Oswald Omeki fait des recommandations, lesquelles recommandations sont relayées dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur. Distinction, Patrice Talon promeut ses ministres et collaborateurs dans l'ordre national. Nous informe l'Informateur ce matin des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui publie également le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'événement précis en manchette ce matin: relance des économies africaines après la Covid-19. Le sommet de Paris donne raison au président Patrice Talon. Les participants ont validé la proposition du Bénin. Le ministre Romuald Wadagni porte la voix du Bénin. L'intégralité de la déclaration du sommet de Paris, des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: prestation de serment du nouveau président de la République le 23 mai prochain. Patrice Talon 2 investi dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Pas de chef d'État étranger invité. Les organisateurs s'activent autour des préparatifs. La mairie de Porto-Novo présente une ville attrayante à ses hôtes. Le Parti du Renouveau démocratique PRD et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, organisent des réjouissances populaires. Des détails à la page 12 de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du journal L'événement précis. Le Grand Quotidien titre en manchette ce matin: décentralisation des services de l'Agence nationale d'identification des personnes. Dr Cyril Goubedji préoccupé par le bon déroulement des opérations. C'est désormais possible de se faire établir les documents de l'ANIP dans des arrondissements de Cotonou et à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous informe le Canard ce matin des précisions dans les colonnes de sa parution ce matin, précisément à la page 3. La primeur à la une ce matin: troisième mandature du médiateur de la République. Pascal Essou prend officiellement place pour jouer l'intercession gracieuse, nous informe le quotidien ce matin. L'autre quotidien: financement des économies africaines quand la solution béninoise fait école au sommet de Paris. Le compte rendu des échanges à ce sommet à la page 5 de la parution ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: honneur au mérite, Talon distingue 8 de ses ministres et 2 collaborateurs. Le Canard vous informe qu'au nombre de ses ministres figure le ministre Saka Lafia. La Nouvelle Gazette titre en manchette ce matin: entretien avec le révérend pasteur Noël Djossou. J'appelle à la mobilisation générale autour de la mémoire du prophète Samuel Oshofa. Retrouvez l'intégralité de cette interview, de cet entretien accordé aux confrères de la Nouvelle Gazette aux pages 6 et 7 de leur parution de ce matin. Le Grand Regard à la une, sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Wadagni défend avec brio les riches propositions du président Patrice Talon. Son argumentaire à ce sujet est relayé à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement du jour. Société béninoise d'infrastructures numériques, Thérèse Tonkara, nommée directrice. Selon le Canard, des précisions et des circonstances de sa nomination sont détaillées dans les colonnes de sa parution ce matin à travers un article bien rédigé. La Nation en manchette ce matin: stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les préparatifs à 72 heures de l'investiture. Talon peut ne pas porter le grand collier, titre le Canard. L'article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Romuald Wadagni à propos du sommet de Paris: les 100 milliards de dollars pour l'Afrique ne sont pas un vœu pieux. Retrouvez l'intégralité de ses propos sur Radio France Inter à la page 16 de la parution ce matin du quotidien de service public, qui nous informe également que le médiateur de la République a prêté serment hier. Fraternité en manchette ce matin parle du dernier conseil des ministres de l'ère Talon 1 sur un air d'au revoir. Les pronostics ouverts dans l'optique de la recomposition de l'équipe gouvernementale. L'article est publié à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Respect des normes et exigences de sécurité aérienne. La certification de l'aéroport de Cotonou actée. Des détails à la page 2 de l'apparition ce matin du Canard. L'Afrique en marche titre en manchette ce matin:
Église catholique, réunion des évêques à Lokossa. Quel message pour Talon et le peuple, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Afrique en marche. Nomination en conseil des ministres. Martin Assogba maintenu au marché public alors que Fatoumata Batoko éjecté. Des précisions sur l'article du confrère à ce sujet à la page 12 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré, qui titre en manchette ce matin: déclaration politique de Azoruisse Adjoum de la 20e circonscription électorale. La jeunesse du bloc républicain répond à Jean-Michel Abimbola. Retrouvez leur déclaration à ce sujet dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une du même quotidien, construction du pipeline international Niger-Bénin. Les travaux démarrent ce jour à Sémé, communique le Canard. Jack Pata à la une ce matin, précisément en manchette, pour marquer le début des activités de Talon 2. Après sa prestation de serment, imminent coup de balai au sein de l'équipe gouvernementale. Des précisions à la page 10 de l'apparition de ce matin du Canard. Matin libre, titre en manchette ce matin, gestion de l'administration territoriale. Les préfets, quel bilan 5 ans après, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez en album photo les photos des 10 préfets en fonction actuellement au Bénin. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard, qui publie les horaires de circulation des gros porteurs à Cotonou à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Cotonou au carrefour Védocor. La police saisit toujours des motos, nous informe le Canard ce matin. Son constat est publié à la page 2 de sa parution de ce jour. Le grand matin à la une, ordre national du Bénin, des ministres et collaborateurs du chef de l'État distingués. Vous pouvez voir les images du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Alain Roula, du directeur de la communication de la présidence de la République Wilfried Léandre Humbedji et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Éléonore Yaïla Descamps, qui ont été distingués également, sans oublier le secrétaire général du gouvernement de la présidence de la République, Pascal Iruné Koupaki. Divertissement à Cotonou, Lionel Talon crée un centre culturel, nous informe Nouvelle Expression ce matin. Nous restons à la une de Nouvelle Expression pour finir ce matin. Médiateur de la République, Pascal Essou a prêté serment et remis à Douadagne au sujet de la dette. Le premier réflexe, c'est de s'assurer d'avoir les capacités et d'honorer. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin.